Dans le Seigneur, et je vous salue au nom puissant de Jésus. Car depuis ce matin, on ne s'est pas vu, bien que par les yeux, mais par l'amour, je vous dis bonjour au nom de Jésus. Sois bien arrivé et que tes oreilles soient nettoyées, afin que tu écoutes. Tu peux écouter, mais je préfère que tu comprends. Écouter c'est bien, mais comprendre c'est mieux. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, écoute-moi, c'est un marteau. Beaucoup de gens lisent cette parole, mais ils ne comprennent pas. La parole de Dieu, c'est un marteau. C'est-à-dire, quelles que soient tes tracasseries de ta vie, quand tu écoutes la parole, elle brise tes pensées. Et il te remet ça en ordre. Alléluia. Et si tu arrives, tu as beaucoup de tracasseries, des mots de malédiction, des liens familiales, ils brûlent. Parce que la parole, c'est un feu. Alléluia. Mais pour agir de la sorte, il faut que tu crois à cette parole. Si tu ne crois pas, ça ne peut pas agir. Parce que ce matin, même si tu es assis là, je vais, comme j'ai la calvitie, je vais parler, tu ne vas pas croire. Mais crois à cette parole. Alléluia. Parce que nous avons des gens qui ont vécu cette parole et ils témoignent. Abraham a vécu cette parole. Alléluia. Élie a vécu cette parole. Alléluia. Sans compter Noé, le premier frère de foi, qui a crié au monde, qui a crié comme actuellement. Faites attention, Dieu va détruire ce monde. Mais les gens n'ont pas fait égard. Maintenant aussi, mes bien-aimés, une sœur qui est habillée, je ne sais pas comment il vient. Je viens pour la parole de Dieu. Regarde la parole de Dieu. Mais elle t'amène le salut dans ta maison. Alléluia. Ne la juge pas parce qu'elle a un pantalon serré quoi, non. Mais tu écoutes ce qui sort dans sa bouche. Alléluia. C'est ce jour que Dieu a permis que tu entendes cette parole et que tu sois sauvé. Maintenant, quand tu entends, tu es sauvé. Mais si tu méprises cette parole, vous allez entendre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mon bien-aimé, je suis dans une joie parce que quand le Seigneur me réveille et que je prêche la parole, je dis que le Seigneur est vivant. Alléluia. J'étais peut-être un brigand, un roi, quelqu'un qui ne peut pas croire. Mais moi-même, quand le Seigneur m'a appelé, je me dis, mon Seigneur, moi je suis qu'un mécanicien. Mais il dit, j'appelle qui je veux. Et je mets à la place qui je veux. Alléluia. Mais quand les gens ont commencé que je prêche la parole, ils se sont posé la question. Et j'ai dit, le Seigneur fait de quelqu'un ce qu'il veut. Alléluia. Aujourd'hui, il peut t'enlever cultivateur, tu deviens comptable. Oui ou non? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le thème de ce matin, bien-aimé, nous avons entendu parler de la foi. Mais le thème de ce matin, la foi qui sauve. La foi qui sauve. Ah, il y a la foi qui bénit. Il y a la foi qui maudit. Et la foi qui sauve. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé, ça bénit, ça sauve et ça maudit. Si tu utilises ça d'une mauvaise façon, ça te maudit. La foi qui sauve. Alléluia. Vous savez que si vous avez l'habitude de méditer la parole de Dieu, il y a eu un prophète qu'on appelait Élie. Élie était vraiment persécuté et on ne l'aimait pas. En fait, le serviteur de Dieu, on ne l'aime pas. Si tu es beaucoup aimé parce que tu donnes la nourriture aux gens parce que tu donnes. Mais si tu es zélé dans la prière et que tu pratiques la vérité, on ne va pas t'aimer. Alléluia. C'est ce que j'ai remarqué. Puisque je prends mon propre exemple. Les gens se rassemblent pour parler, mais je dis au Seigneur, gloire au Seigneur. Parce que si j'étais comme eux, on ne parlait pas de moi. Alléluia. Parce que la vérité fait chasser les gens. Or que tous ceux qui sont de la vérité viennent vers ceux qui ont la vérité. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le verset que je dis. Si j'ai beaucoup d'amis. Alléluia. Mais si vous refoulez ça, vous dites la vérité, vous n'aurez pas beaucoup d'amis. Alléluia. Parce que la lumière ne peut pas collaborer avec l'obscurité. Amen. Élie était un serviteur de Dieu. Il avait vu que dans le secteur qu'il était, il n'y avait que des dieux, parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Moi, le Dieu que je sers, moi, c'est Jésus-Christ. Mais toi, peut-être dans ta maison, ton mari a un autre Dieu,
ta femme c'est un autre Dieu. Ça arrive comme ça. Ça dit, Dieu n'importe peu. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, il faut que vous vous retrouviez à la même place. Alléluia. Alors, Élie est arrivé, il a vu que les gens étaient en train de saccager les serviteurs de Dieu, en train de les tuer et tout. Il a dit au fait, il a rassemblé tous les prophètes du monde, de leur pays. Il dit, je vous fais un défi. Approchez-vous tous. Vous allez invoquer votre Dieu, je vais vous donner un taureau. Moi aussi je vais prendre un taureau. Vous connaissez le taureau? Le taureau c'est Ngombeya Bakale Amen. Je vais vous donner un taureau, moi je vais aller tomber. Je suis resté le seul prophète de Dieu. Vous êtes 4 ans et quelques. Donc vous allez invoquer votre Dieu. Et le Dieu qui va faire descendre le feu pour brûler cette viande, ce sera le véritable Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, il y en a des bien-aimés, j'avais l'habitude de dire même au travail quand je travaille à Bolloré. J'ai dit au fait, je veux vous montrer que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui comprend tout, qui sait tout. Amen. Voilà pourquoi j'arrête ceci pour que ça ne rentre pas dans la vidéo. Je plus la rendre souvent. Alléluia. Donc, Élie leur a proposé que nous allons nous rassembler à Carmel. C'est comme ici, à l'église. Alléluia. Maintenant, vous allez, comme vous êtes plus nombreux, vous allez prendre un bœuf, vous le tuer. Mais vous allez invoquer le Dieu du ciel ou votre Dieu pour brûler la viande. On ne va pas mettre la viande au feu. Nous allons seulement invoquer le Dieu qui va faire brûler cette viande. Alléluia. Élie avait confiance à son Dieu. Parce que, avant que j'explique, j'ai un texte un peu plus long, mais je vais prendre une partie. Vous, si vous voulez noter, vous notez, c'est dans 1 roi. 1 roi, chapitre 18. 1 roi, chapitre 18, de 19 à 39. Mais moi, je vais prendre de 26 à 39. 1 roi, chapitre 18, verset 19 à 39. Mais aujourd'hui, nous allons lire seulement verset 26 à 39. Alléluia. Ne vous en prenez pas, c'est pour le temps, parce que quand on lit tellement trop, les gens n'aiment pas lire la Bible, ils dorment. Alléluia. Donc, j'ai bien noté 1 roi chapitre 18. Vous pouvez lire tout à la maison. À partir, si vous voulez même à partir de 1, quoi, le 1 jusqu'à 39. Mais moi, aujourd'hui, nous allons lire 1 roi 18 à partir du verset 26 jusqu'à 39. Amen. Vous avez compris? Amen. Donc nous allons commencer à lire à 29. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. C'est comme le taureau, j'ai dit, on leur donne le taureau et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Leur Dieu c'était Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Le Dieu minuscule, bien sûr, la différence c'est ça. Il pense à quelque chose peut-être, où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Les incisions sont toutes invoquées, ils prennent des gilets, des épées, blesser le corps pour invoquer. Alléluia. 29. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alléluia. 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi.
Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, comprenez bien, auquel avait dit Israël, sera ton nom. 23:2. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Au lieu de remplir l'essence, il dit remplissez d'eau. Alléluia. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Ils le dirent, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. La foi, alléluia. 35. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, alléluia. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. D'Israël, c'est Jacob, le dernier. Alléluia. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Ne prenez jamais la place de Dieu. Élie est en train de donner l'honneur à Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent, vous croyez, mettez-vous ici, je vais. Dieu s'incline beaucoup pour ça. Je vais. Dieu va faire ou bien tu vas. 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consomma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et oui, je veux que vous compreniez une chose. Il y a aussi dans vos quartiers, dans votre village, dans les secteurs, qui disent alléluia. C'est mon moutboutaya. Écoutez ça, c'est papa qui dit. C'est mon moutboutaya là. Une malédiction sans cause n'a pas de. Oh Jésus, si tu as sémence en Christ, Christ est ta sémence, tu n'as pas à t'inquiéter. Alléluia. Mais il faut que tu fasses bien devant ton Père. Si papa veut parce que tu prospères et qu'il veut te faire du mal, la foi agira par rapport à ton comportement. Alléluia. Élie a demandé à tout le peuple de se rapprocher. Si bien que moi, nous coûte bien, nous coûte bien. Ou façon que mettre à la montre, les bois, même c'est gomme en morceaux, il met le bois. Il met la viande sur le bois. Au lieu de prendre l'essence, toi et moi, on prend l'essence et on met. Alléluia. Mais il dit verser l'eau. On prend de l'eau, on verse l'holocauste. L'eau coule par rapport au puits qu'il avait, le petit puits qu'il avait fait. Trou. Donc l'eau a coulé, il a rempli le petit bassin qu'il avait fait. Alléluia. Et il dit au Seigneur, réponds-moi Seigneur, pour que ce peuple voie que tu es Dieu. Alléluia. Réponds-moi Seigneur, afin que le peuple puisse croire que tu es Dieu. Dieu exauce les prières de ses serviteurs qui sont fidèles. Alléluia. Quand tu cries, sois en une assurance que Dieu que je sers, il écoute et je vais avoir la résolution. Mais si tu es pécheur, et il dit encore que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Si Élie priait le Dieu des trompeurs comme actuellement tous les pasteurs sont en train de manifester leur pouvoir satanique pour attirer les gens. Je vous le dis, je juge personne, mais je vois ce que nous voyons.
À l'église, il y a même des serpents qu'on sort dans les ventres des femmes. Je ne sais pas. Il y a même des pieds. Mon bien-aimé, la foi, ce n'est pas ça. Ça, c'est les spectacles qui viennent du franc-maçon. Alléluia. Dites-moi dans ton ventre, tu as avalé des pieds? Tu as avalé les serpents? Les serpents sortent spirituellement lorsque tu as mal au ventre. En prie seulement, tu vas sentir le mal, c'est parti. C'est spirituel. Maintenant, ça devient apparent. On sort les serpents, les pieds. Et alors, si quelqu'un te dit, maman, faites la dernière fois, je vais parce que quelqu'un va serpent. Alléluia. Voilà. Élie n'a pas cherché à miser à 14. Il a dit, écoutez-moi bien. Il y avait 450 et lui, il était seul. Tout le monde était comme vous êtes assis comme. Élie a prié. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Écoute ma prière. Envoie le feu et détruis tout cela pour que mon peuple, ce peuple-là, puisse croire que tu es Dieu. Dieu aime celui qui l'honore avec foi. Et quand il a crié, Dieu a fait descendre le feu, sans allumer l'allumette, papa, sans prendre le pétrole, le feu de Dieu, parce que Dieu nous dit que Dieu c'est un feu dévorant. Le feu est descendu, il a consommé tout, il a séché l'eau et il a consumé la viande qu'on lui avait établie. Alléluia. Les dieux Baal étaient confus. Bon, maintenant, je vous dis, la foi qui sort, Élie était sur l'anguise et sur roche. C'est-à-dire, si les dieux Baal avaient gagné, Élie en devait le couper en 2 morceaux. Alléluia. Mais si tu as confiance à ton Dieu, pourquoi tu dois avoir peur? Pourquoi? Pourquoi? Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu as confiance à Dieu que tu sais, écoute-moi, même si on t'a dit, tu dois dire, Seigneur, cette parole ne m'appartient pas, qu'à l'issue de ce combat, c'est toi qui combats. Alléluia. Tu vas dire, je vais travailler parce que le Christ m'a dit, tu auras ce que tu as besoin parce que tu es mon enfant. Alléluia. N'aie pas peur, ne va pas pleurer sur ta mère, ne va pas pleurer. Non, tu mets tes genoux à terre. La généalogie pour les chrétiens. Les genoux, regardez vos genoux. Si c'est noir, vous êtes chrétien. Si c'est blanc, ça ne va pas. Les genoux des chrétiens, ça ne, même si vous mettez les plombis ou le bingo, voilà, ça ne rougit pas. Alléluia. Parce que c'est là l'humiliation devant le Seigneur. Tu dois implorer le Seigneur. À chaque moment, Seigneur, regardez seulement par les images du monde, Jésus. À chaque fois, il était en prière avec son Dieu. Alléluia. Mais le chrétien, c'est celui qui se confie dans Dieu. Un homme ne peut rien faire tout seul. Élie, et quand il a fait cela, il a dit, saisissez tous les Baals, tous les prophètes Baals et tuez-les. Alléluia. C'est là où je voulais vous déclarer une chose. Un chrétien, même si tu habites au village ou dans un quartier, il y a beaucoup de sorciers. Toi, tu es supérieur à tous ces sorciers. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est comme si tu as peur. Mon frère, la foi qui sort, c'est une foi ébranlante. C'est une foi qui détruit tout sur son chemin. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de gloire. Alléluia. Et il dit que je n'ai jamais fait honte à mon serviteur. Parce que l'homme qui vit selon ma parole, il sera heureux. Alléluia. Et si tu vis selon la parole, tu seras comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Bon, je vous dis, allez-y voir dans vos quartiers. Si vous habitez là où il y a un peu qui bordeaux, là où il y a un peu de l'eau, regardez les manguiers là. Les manguiers là, ça fait, ils n'ont jamais su la saison sèche. Chaque moment, ils font des fleurs. Chaque moment, le feuille est vert. Parce qu'ils sont au bord de l'eau. Pourquoi? Donc, ils soutirent l'eau sous la terre pour fleurir. Alléluia. Lorsque tu as la parole de Dieu, mon frère, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, je me moque pas de vous, mais je veux vous dire une chose. Nous avons, je ne me moque pas de vous, les témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup de bouquins, des livres religieux. Les chrétiens veulent lire ces livres. Mais si tu vas chez un chrétien, il est en train de mettre la parole de Dieu, c'est que ce chrétien-là est chrétien. Alléluia. Parce que les chrétiens ont peur de lire la Bible. Pourquoi? Vous pouvez savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu saches la vérité. Alléluia. Puisque quand tu lis la Bible,
Dieu est avec toi. Et quand tu vas lire, il va t'ouvrir les idées et te faire comprendre qu'est-ce que ça signifie. Alléluia. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est la télévision, c'est les caméras, c'est quoi? C'est tout ce qui attire les enfants de Dieu. Ils n'ont plus le temps de mettre la parole de Dieu. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les ruses du diable. Or, le diable n'est pas venu pour vous faire prospérer, mais le diable est venu pour vous abrutir. Alléluia. Donc voilà que Élie était concentré pour ça. Donc si vous avez de la foi, mon frère, vous croyez au Dieu que nous servons, même si c'est la première fois que tu es arrivé ici, crois que le Dieu que nous servons, il est vivant. Alléluia. Et notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. Comme on prie à gauche, à droite, l'homme est mort, on va mettre une messe. Désolé, sors de ce Dieu. Un homme mort, c'est pour Dieu maintenant. Ce n'est pas pour lui. C'est pour le jugement. L'homme, quand il est vivant, c'est pour Dieu. Mais quand il est mort, c'est pour deux personnes. Lesquelles? L'enfer et voilà. Donc ça a eux de faire le jugement. Voilà. Je vous explique que c'est bon. Alors, nous allons passer encore notre thème. Est-ce que vous avez compris quelque chose? La foi qui sauve. Nous avons aussi dans 1 Samuel avec David, vous avez vu. David avec Goliath, vous le savez. Vous avez lu, mais nous n'allons pas lire. On va ouvrir dans 1 Roi 17. 1 Roi chapitre 17. Versets 8 à 16. Même pour tout cas, la même page. Derrière. 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Et pour que la foi agisse, il faut que tu sois obéissant. Le découragement n'amène pas la foi. Les hommes disent, n'amène pas la foi. Les hommes disent, vous qui voulez vivre par, on a dit, oh la sœur elle m'a dit, non, vis toi-même. Alléluia. Amen. Et ne prenez pas tous les cadeaux empoisonnés qu'on vous donne. Ce sont mon bacal, ce sont mon quête. Non, ça ce sont des cadeaux empoisonnés. Alléluia. Oui, non, toi a été créé par Dieu. Va dire au Seigneur, si telle est la volonté, j'ai besoin de ceci. Parce que ce que Dieu donne, c'est pur. Mais si un homme donne quelque chose, il y a anguille sur rose, il y a une occasion. Alléluia. Intérêt, vous appelez ça. C'est ça, non? Intérêt. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Confie-toi à l'Éternel. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. 1. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve, une femme veuve, de te nourrir. Il y avait une sécheresse à mort, pas de pluie, pas de quoi. Donc les plantes ne poussaient plus, il n'y avait rien. Et il se leva et il alla à Sarepta, ville voisine. Il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et le préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Amen. Je m'arrête d'abord elle là, à la place. Voyez? Alors, toi tu crois en Dieu. On a dit qu'il y a la crise économique. Rien ne marche. Il y a la sécheresse.
problème? Je pose, est-ce que c'est ton problème? Oh Jésus. Quand tu vas partir, ah, Christ va Christ. Non! Le chrétien a un Dieu. Alléluia. Il dit que même avant que vous pensiez à quelque chose, je sais de quoi vous pensez. Alléluia. Est-ce que c'est mon problème? Ton problème, c'est de croire en lui. Qui aura honte? C'est toi ou c'est Dieu? Oui, il arrive un moment où on dit, regarde comment devient l'église. Moi je dis, est-ce que je vais prendre la place de Dieu? Moi, ce qui me compte, ce qui m'intéresse, c'est faire la volonté de Dieu. Si nous sommes deux, je prie. Alléluia. Si nous sommes trois, je prie. Je ne peux pas aller chercher les fétiches pour qu'il y ait un monde faux. Non. Dieu connaît qu'il a un serviteur. Il a besoin des enfants qui vont écouter la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est mon problème? Il faut te m'aider. Pourquoi? Est-ce que la gloire de Dieu devient la gloire des hommes? Dieu, il a dit, si moi je n'appelle pas une personne, il ne viendra pas à l'église. Alléluia. Ce que Dieu appelle, c'est les véritables chrétiens. Alléluia. Mais toute la multitude que vous voyez là, ce ne sont pas des chrétiens. Dites-moi, quand un cultivateur plante ses arachides, tous les arachides là seront bien? Mais c'est comme Dieu. Il envoie la sémence. Toutes les sémences là sont les enfants de Dieu. Il faut les compter. Voilà. Maintenant, il y a des enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu, mais détournés par le diable. Maintenant, s'ils croient au Seigneur par rapport à la parole, Dieu peut le restaurer. Alléluia. Il y en a, vous n'avez jamais entendu, il y a des gens qui étaient devenus de grands sorciers, mais par l'initiation, après Dieu les appelait, ils deviennent normaux. Non, amen. Vous n'avez pas encore entendu. Vous avez entendu. Donc, ici, Dieu, d'ailleurs, avait dit à Élie, vas-y. Bon, et dans cette ville-là, je voulais demander, il y avait seulement une seule veuve. Et, bon, dans Maïenga, il y a une seule veuve. Oh. Mais pourquoi Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta? Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi Dieu décide d'envoyer, non, c'est la sœur Désir, va vivre chez la sœur Désir? Pourquoi? Vous ne pouvez pas me répondre? Parce que la sœur Désir servait Dieu d'un cœur sincère. Alléluia. Dieu ne peut pas envoyer son enfant chez un ennemi. Mais il envoie, comment on appelle ça? François chez François, Pierre c'est Pierre. Si vous avez le même esprit, il t'envoie. Et toi, si tu es même, tu ne crois pas, tu vas dire, ah, pourquoi c'est moi qu'on envoie? Mais ça, ce sont des grâces, des bénédictions que tu accumules. Pourquoi c'est moi? Si les gens viennent chez toi, c'est que ta maison est bénie. Alléluia. Et en plus, un étranger heureux, parce que vous lisez, mais vous n'avez pas bien demandé. Un étranger qui vient, oh, pèse-moi, maza. Mais quand il boit de l'eau, oh, va me préparer quelque chose. Et, vous voyez, ça devient quand même, c'est comme si. Donc, alors il y a la crise. Et cette femme a dit la vérité. C'est vrai, mon bonhomme, je n'ai rien de cuit. Mais ce que j'ai, là je ramasse le bois que tu vois là. Je vais faire cuire ça. Et lorsque nous allons manger avec l'enfant, puisqu'il n'y a plus rien, nous allons mourir. Alléluia. Mais écoutez Élie. D'ailleurs, cette femme-là connaissait Dieu. Comment tu viens chez moi, tu me poses. Mais elle a été souple. Elle avait la foi en Dieu. Le Dieu qu'il servait, il savait pourquoi il a envoyé ce monsieur. Alléluia. Il savait que c'est un serviteur de Dieu. Maintenant, nous allons voir là. Nous étions à 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile, dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je le préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie dit au 13, elle lui dit,
Ne crains point. Alléluia. C'est cette crainte-là qui fait que nous manquons de foi. Papa fait des... Non, non. C'est ça qui pousse que tu vas faire les publicités. Non. Si tu crois en Dieu vraiment, mets tes genoux à terre. Regarde le ciel. Prie. Demande au Seigneur le Créateur. Il a dit que je sais de quoi tu as besoin. Alléluia. Mais ici là, la femme ne sait pas perturber, mais elle a cru. Et Élie l'a fortifié. Voilà. 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Au 15, il dit, elle alla sans douter, sans murmurer. Ah mon frère, ma soeur. L'homme de Dieu prie pour toi, que murmurer. Quand on a prié, il ne m'a pas faux. Ma prière m'a fait au moins. Mais comment déjà que on a prié pour toi et toi en allant, tu es en train de murmurer? Ça ne peut pas marcher. La foi, c'est croire que ce qu'on a dit, ça s'est déjà réalisé. Alléluia. Mais c'est pour cela, mon frère, je ne sais pas quel problème tu as. Mais je dis, quand on a prié pour toi, toi, ton problème, c'est de croire. Le Dieu qui est là-haut dans le ciel, il est vivant. C'est qu'il va exaucer la prière de son serviteur. Alléluia. Mais ne murmure pas. Ne crois pas. On a prié pour toi, tu as encore des murmures. Non, 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 non. Elle alla et elle dit, elle fit cela. La parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, ainsi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquait point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Dieu est vivant. Mon frère, la foi n'a pas deux, n'a pas trois. La foi reste la foi. Si tu veux expérimenter que tu es chrétien, c'est par la foi que tu dois croire que tu es chrétien. Donc cette femme-là a cru. Elle n'a pas murmuré. La Bible nous dit qu'elle n'a pas murmuré. Elle a cru à ce que l'homme de Dieu l'a dit. Maintenant, chaque jour, elle prenait la farine. La farine se remplaçait. Elle prenait l'huile. Quand elle prenait l'huile, se remplaçait. Alléluia. C'est ce qu'on appelle foi de Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La farine n'avait jamais manqué. Et l'huile n'avait jamais manqué. Donc les 5 litres où la cruche était toujours au même niveau. Alléluia. Amen. Donc tu prends, demain c'est le même niveau. Tu reprends, demain c'est le même niveau. Oh, Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Si c'était moi, j'acclamais le Seigneur. C'est Jésus est merveilleux. Oui. C'est le Seigneur des Seigneurs. Il y a eu des dieux dans ce monde, il y en a beaucoup. Mais le véritable Dieu, c'est Jésus. Il y a oui, presse, on va le presse. Sinon, écoutez ce que les gens disent. Presse, sinon on va le manquer. Peut-être il y a l'école de Bilanga. Le Dieu va de Bilanga. Ah, Jésus. Comment vous allez voir un Dieu de ce monde? Le Dieu là, on le connaît Bilanga. Mais comment? Ah non, il m'avait dit qu'il n'est pas chercher le bois. Ah! Vous avez vu Élie avec les dieux Baal. Il a dit au gars, mais criez plus fort, peut-être que votre Dieu dort. Est-ce que le nôtre dort? Non. Le nôtre va en voyage? Non. Le Dieu est vivant puisqu'il marche avec toi. Là où tu es, il est là. Alléluia. Amen. Mon frère, ne t'inquiète pas. Je sais que tu as un problème. Tu as un problème, mais je te demande seulement de croire en ce Dieu. Ne faut pas croire en ce Dieu par intérêt. C'est là où nous nous trompons. Si avec ta femme ou ton mari, ça marche, Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Mais si ça ne marche pas, il n'y a plus d'Amen. Donc tu es en train de prier un Dieu d'intérêt. Le Dieu là a dit, qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois le remettre.
merci de ce que je n'ai pas fait. Et je ne veux pas aller voler. Je ne veux pas. Seigneur, si tu es Dieu, manifeste ta gloire. Crois seulement. Et après avoir fini, oui, va ouvrir l'enfant. Oui, maman est là. Alléluia. Est-ce que maman est là? Maman est là. Oh, une idée que tu avais depuis. Une idée que tu avais depuis. Est-ce que maman est là? Oui. Ma soeur, je suis venu te voir. Moi, copette, ça là, il y a. Quand il pouvait mettre sur le bon, ça, 30 000 francs. Alléluia. Mais, Amen. Non, dis Amen quand tu es là. Dis Amen quand tu es là. Alléluia. Pourquoi tu veux expérimenter la puissance de Dieu seulement quand tu es là? Quand la poche est vide, dis Seigneur merci. Quand elle est pleine, dis Seigneur merci. Alléluia. Dieu est le bon et le meilleur, c'est lui. Voilà. Je voulais vous expliquer quelque chose. Parce qu'il y en a même à l'église. Lorsqu'il a le mari ou le frère n'a pas laissé le pain, ah, l'église a un peu fait. Attends, je suis en train de parler. Bon, dites-moi, qui donne le pain? Qui fait venir ton mari? Qui fait venir ta femme? Maintenant, va rencontrer cette fois-là. Dieu va voir mon fils est venu te prier affamé. Dieu ne te laissera pas aller à la maison. Alléluia. Un regard va toucher son cœur. Parce que Dieu parle dans le cœur de mon frère. Dans le cœur de ma soeur. Tu ne vas pas toucher. Ah, mon frère, on dirait que ma poule a pas derrière. Mais il a compris les peines. Alléluia. Est-ce que tu comprends la foi? La foi, c'est celle-là. Mais ne fais pas la foi d'intérêt. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'intérêt. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris. Cette femme a cru. Il y en a beaucoup de situations, mon bien. Même dans le travail, même dans quoi. Regarde, je peux te dire une chose. Tu as déposé les dossiers quelque part, à l'intermédiaire de quelqu'un. Net dossier, mais pas dossier. Tu as déposé ton dossier, mais on ne t'appelle pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Si tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas glorifier le Seigneur. Tu dois glorifier le frère qui t'a dit. Alléluia. Mais Dieu, un enfant de Dieu, glorifie son Dieu. Alléluia. Genre, personne n'a fait le cas de ma vie. Ma famille est pauvre, je parle. Mais j'ai eu le travail. Et quand Dieu a dit que si vous me servez, vous serez toujours la tête et non là. Pendant tout mon temps, j'étais toujours chef. Un malheureux chez moi, enfin dans ma famille. Mais Dieu a élevé malheureux, il a mis responsable. Alléluia. Oh Jésus. Parce que mon frère, ne compte mon frère. Non, c'est le travail qu'on donne. Ce n'est pas la prospérité de Dieu. Puis Dieu, je veux que tu m'accordes un travail qui vient de toi, pour que je te loue. Comment je vais te donner les dîmes alors c'est quelqu'un d'autre qui m'avait donné? Non Seigneur, je veux que tu me bénisses par ta puissance. Et je vais te donner les dîmes. Alléluia. Mais il faut attendre, il faut donner. Si tu veux tromper Dieu, il y a quelqu'un qui est ici. Alléluia. Lui, c'est lui. Si tu veux, il y en a des frères et sœurs qui ont fait comme ça. Seigneur, en tout cas, mon premier salaire, je vais te donner. Quand il arrive à la fin du mois, là, Seigneur, attends, tu dois savoir mes problèmes. Mais comme on nous avait dit que tu connais tout, j'ai beaucoup de problèmes. Donc tu dis à Dieu comme ça, j'ai beaucoup de problèmes. Et dans la dîme, je paierai pour. On ne doit pas la dîme. Alléluia. Amen. Quand je parle de dîme, les gens pensent, moi j'ai réussi ma vie à cause de dîme. Alléluia. J'ai été protégé à cause de dîme. Il y a beaucoup de ces maîtres qui vous parlent. La dîme, c'est une puissance suprême. Il a dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Qui dévore? Les démons, les bandits, les quoi? C'est lui. Parce que quand tu vas te souvenir de ce que tu mettais dans sa maison, il va dire non, oh Michel, secoue-moi mon enfant. Alléluia. Mais mon frère, pourquoi tu gardes ce qui appartient à Dieu? Dieu t'a béni. Mais donne-lui ce qu'il faut. Et il ne t'a pas exigé beaucoup. Si tu gagnes que 500, il enlève 50 pour les donner. Alléluia. Plutôt si tu as l'amour de ton Dieu, tu peux enlever 100 fois. Mais c'est le petit peu là. Alors que quand tu arrives dans un bar, regarde, envoyez 3 biens, envoyez 5 000. Combien de biens? 5 000 fois tu déposes.
Et Dieu a dit, je laisserai que les insectes, les sauterelles dévorent ton argent. C'est ça. Il y a des bien-aimés qui travaillent, mais il n'y a pas d'idée pour faire quelque chose. Alléluia. Même toi qui as un mari, tu dois lui prêcher cette parole. Lui montrer le passage dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. La vérité de Dieu ne se change pas. Alléluia. Nous allons prendre encore le dernier passage. 1 Roi, chapitre 17, verset 17 à 24. 1 Roi, chapitre 17, 17 à 24. Et je vais vous dire une chose, ne pensez pas que lorsque vous faites du bien, le diable va vous regarder comme ça. Amen. Lorsque vous faites le bien, le diable n'est pas content. Cette femme qui avait secouru Élie, alors qu'il avait logé, nourri Élie, son enfant était mort. Alléluia. La femme a dit, es-tu venu chez moi pour me rappeler tous ces péchés? Comment se fait que mon enfant est mort? Est-ce qu'Élie a tremblé? Est-ce qu'Élie a tremblé? Élie l'a dit, apporte ton enfant sur mon lit. Alléluia. Croyez au Seigneur. Dieu, il est Dieu des morts et des vivants. Alléluia. Lorsque Dieu est malade, Dieu est pauvre. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu qui nettoie les larmes des enfants, qui nettoie les cœurs blessés. Alléluia. Élie a dit, comment ça fait que tu as mangé, tu as bu chez moi, et mon enfant est mort? C'est ce que les gens pensent. Et surtout d'autres veulent dire, oh, regarde ça, quand moi, la magicien. Non. Un homme de Dieu vient, tu l'as rendu service. C'est le diable qui a fait comme ça pour que la femme là ne croit plus à Dieu. Alléluia. Mais Élie, nous allons lire. Comprenez bien, notre thème, c'est la foi qui sauve. La foi ne fait que sauver. Je vais lire dans 1 Roi, chapitre 17, verset 17 à 24. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Donc il va mourir. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, de mes péchés, et pour faire mourir mon fils? Est-ce que c'est lui qui l'a fait mourir? Est-ce que c'est lui? C'est les raisonnements de tous les hommes. Vous voyez? Même à l'époque, vous voyez les raisonnements de tous les hommes. 19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, et il demeurait où c'est de sa femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel. Le mot invoqué, c'est prier. Alléluia. Et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affliges au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Elle m'a reçu comme un prince, comme un roi. Le mot là a touché le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, sois gentil. Quelqu'un vient manger chez toi, qu'on murmure un peu. Ah, mon Dieu, ça va quoi, on irait en faisait les puits. Ah non. Ah non. Ah, bah, quand nous elle me dit, non. Tu es en train de porter la malédiction chez toi. Laisse-le manger à sa manière. Peut-être il y a des personnes qui peuvent manger deux gourayas. Alléluia. Laisse-le manger. Mais tu voyez, mais comme Élie a dit à Dieu, comment tu peux faire mourir cet enfant? Même cette femme qui m'a reçu comme un prince, comment tu peux? Ça a touché Dieu. Alléluia. J'ai compris, vous allez voir. Parce que ce n'est pas les murmures que tu as l'habitude de faire. Vous pouvez écouter l'anglais, mais c'est pour découder. Non. Si je
je mange trois œufs, donne-moi de me manger. Alléluia. À la fin, je vais bénir ta maison. Alléluia. Oh Jésus, quelle ingratitude nous avons. 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affliges au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un homme? Et il s'est tendu sur vérité. Je vous avais prêché sur la vérité. Jésus est vérité. La parole de Dieu est, si vous avez la vérité dans votre bouche, mon frère, vous n'allez pas mourir affamé. Vous allez rentrer là où les gens ne rentrent pas. Vous allez passer là où les gens ne passent pas. Alléluia. Mais cette vérité ne peut que toucher l'homme de la vérité. Alléluia. Cette femme aspire que je reconnais que la parole de Dieu dans vous est... Oh Jésus. C'était moi, je disais encore Amen. Voilà la foi qui sauve. Dites-moi, Élie a utilisé, dites-moi comme les gens disent. Élie a dansé, non? Il a dansé autour de l'enfant. Hein? Comme je vois là. On va le guérir, oui. On va le guérir, oui. On va le guérir. Allez, guéris. Oh. On a soufflé sur l'enfant. Je ne sais même pas. La télé n'a pas beaucoup de choses. La télé n'a pas beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'on a pris la pochette pour aller souffler l'enfant? Les pochettes nous ont... Les pochettes ont fait comme ça les gens. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait comme Bikoudi. Je vous dis une chose. Il y avait un pasteur là. Oh, la vérité était claire. Alléluia. Il est en train de prier. Donc sa pochette est tombée. Le protocole prend la pochette. Il y a la poussière. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Quand tu fais comme ça, le pasteur tombe de fou. Mais il ne comprenait pas. Non, il fait le pasteur tombe. Deux fois. Le pasteur est tombé. Le pasteur a fait le nombre de fois que... Donc, certaines personnes ont dit que la pochette avait un problème. Alléluia. Amen. Il dit, non, bon. Excusez-moi, je rigole, mais quand il se met, non, bon, la femme de chambre, quand elle fait comme ça, boulot, mais la femme de mais il s'est dit, je vais finir le passé. Non. Le pasteur a fait un nombre de boulot par rapport à la pochette. Laissez la pochette tomber. Mon frère, par la foi, je t'explique que tu as un problème. La pochette que le serviteur de Dieu, il est sur sa sueur. Tu peux prendre, tu peux manger à leur place où tu es malade. Tu seras guéri. Alléluia. Ça c'est toi, ta foi est ton Dieu. Alléluia. Tu dis, Seigneur, cette pochette que ton serviteur est sur, je dépose là que ce mal a libéré. Ce mal va libérer. Alléluia. Moi, la foi que je connais, c'est celle-là. Mais ce n'est pas... Mais comment on fait ça? Mon frère, ne transformons pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis à mes bien-aimés, voyez, moi je ne m'enorgueillis pas, mais je suis fier. Qu'il y ait deux personnes, je prêche ma parole. Parce que je ne prêche pas en ayant, je prêche aux enfants. Alléluia. Parce que une chose est vraie. Dites-moi, quand vous venez ici, est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris? Il y a certains qui n'ont pas compris. Mais moi, j'ai parlé aux gens pour qu'ils comprennent que la foi est donnée à n'importe qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire, c'est enlever les doutes. Croire, c'est avoir la ferme conviction que c'est fait, c'est fait. Et quand tu pries, crois que j'ai déjà la chose que je prie. Alléluia. Quand vous donnez l'explication de la foi, nous allons voir la dernière fois, je vous donne l'explication d'avoir la foi. Et Hébreu, je pense que 11, verset 6.
Hébreux, chapitre 11, verset 6. C'est dernier moment, c'est fini. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, c'est la monnaie. C'est lui qui paye tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Mais il faut que tu crois que Dieu existe déjà. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pour terminer, nous allons demander à tous les bien-aimés, peut-être qui ont des problèmes, qui ont de quoi. Dans 5 minutes qui nous restent là, nous allons prier. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Lorsque tu es venu parce que tu veux croire au Seigneur, mais pour expérimenter la foi, je te demande, Seigneur, de te concentrer et nous allons prier. Alléluia. On n'oublie pas que lorsque tu pries, le Seigneur nous a dit, il faut rentrer dans ta chambre. Mon frère, concentre-toi, rentre dans ta chambre. Je vais prier pour toi. Parce que si ta porte est ouverte, les paroles vont rentrer, vont sortir. Ça signifie que ferme tes yeux et ton esprit pour que les paroles que je vais prononcer vont rentrer pour éblouir, pour détruire ce que tu as. Alléluia.